Salut à toi, 6 changements qui ont fait une réelle différence dans mon business cette année. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, ici Max. Je voulais te partager aujourd'hui quels ont été cette année les 6 changements dont je me suis aperçu qui avaient eu un réel impact sur mon business et qui m'ont permis vraiment de passer un cap, de passer au niveau supérieur dans mon business. Alors, pour commencer, quel est le premier changement? Le premier changement, ça a été l'environnement. Clairement, je ne sais pas si tu me connais déjà, tu sais qu'auparavant, voilà, j'étais salarié, donc j'ai quitté mon job, je me suis mis à entreprendre. Et c'est pas toujours facile en fait au démarrage de se dire par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, qui je m'entoure, de qui je m'entoure, quel environnement je me crée. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose que j'ai remarqué cette année qui a eu un impact très fort sur mon business, c'est quel a été l'environnement que je me suis créé, quels ont été les entrepreneurs que je suis allé voir, avec qui j'ai noué des contacts, des partenariats, des amitiés. Et ça a été très important. Ça se trouve dans les séminaires. Je me suis rendu à des séminaires. Je participe aussi à un mastermind. J'ai des coachs aussi, parce que voilà, c'est mon job de coacher des gens pour améliorer leur business et qu'ils aient beaucoup plus de sens de liberté et de revenus dans leur business. Mais pour autant, je trouve ça absolument important pour moi aussi d'aller chercher, de me nourrir aussi avec des gens, des coachs qui peuvent moi aussi m'aider à atteindre mes objectifs et passer au niveau supérieur. Donc, quel environnement je me suis créé? Ça a été vraiment quelque chose d'important. Quels ont été ces entrepreneurs, ces mentors, ces coachs, ces millionnaires qui sont venus aussi me nourrir, apprendre, me permettre d'apprendre toujours plus et d'avoir cet environnement et de me créer aussi ce mindset, cet état d'esprit qui me permet d'avancer et d'atteindre mes objectifs toujours plus importants en fait. Le deuxième focus, le deuxième changement le deuxième shift qui a vraiment été important pour moi, ça a été justement de me focaliser sur une seule chose. L'année dernière, j'ai voulu faire plusieurs choses. J'ai créé ce séminaire, le séminaire Business Booster, si tu me connais. Peut-être tu es venu l'année dernière. Voilà, c'est un séminaire annuel et l'année dernière, je voulais faire plusieurs choses. Je voulais créer ce séminaire, je voulais améliorer mon programme de coaching haut de gamme, je voulais créer une formation. Et en fait, clairement, j'ai essayé. Et ce qui s'est passé, c'est que les choses j'avais pas assez d'énergie, je ne pouvais pas apporter suffisamment de valeur et créer vraiment le projet et le produit que je voulais en me dispersant et en faisant beaucoup plus de choses que ce que je pouvais réellement faire. Donc ça, c'est une erreur que j'ai remarquée chez les entrepreneurs, certains entrepreneurs, coachs, consultants, c'est de se disperser, de vouloir faire plusieurs choses, en tout cas de tester des choses et de voir que ça ne marche pas, donc du coup on abandonne. Donc, restez focus sur une seule chose. Si vous avez un produit, vous n'êtes pas obligé de faire un séminaire, mais si vous avez un service, un produit, une formation, un programme de coaching, focalisez-vous sur le fait de l'améliorer au maximum pour pouvoir être reconnu comme la personne qui peut aider votre cible à atteindre le résultat. Donc ça, c'est le deuxième changement. Le troisième changement, ça a été de vraiment clarifier mon positionnement et de polariser aussi certains messages. J'avais un peu cette crainte, cette peur au début de me dire ouais, je vais me faire critiquer sur telle et telle chose. Mais en fait, finalement, il y a en fait, c'est difficile de contenter tout le monde. Donc, avoir un positionnement clair, dire voilà, je peux aider telle et telle personne, je ne peux pas aider telle et telle personne. Mon message, c'est ça. Voici quels résultats spécifiques je peux apporter à mes clients. Et ça, par exemple, ça, je ne peux pas le faire. Et accepter aussi de dire, voilà, ça, telle et telle chose, je ne peux pas aider tel et tel client sur telle et telle problématique. Donc, clarifier vraiment cet élément-là, avoir un positionnement clair. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur comment affiner son positionnement, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Le quatrième changement, ça a été de pouvoir être en mesure de mesurer, d'analyser et d'améliorer les résultats que j'avais. Donc pour ça, il fallait que je crée un système. Donc j'ai créé un système parce que ce que je voulais, c'était maîtriser vraiment mon business et plus seulement être dans un mode de marketing d'espoir un peu où je dis j'attends d'avoir les clients. Je voulais pouvoir être capable de maîtriser les entrants, maîtriser les flux, maîtriser combien de clients je peux obtenir, quel revenu aussi je peux venir par rapport à mes investissements. Et par rapport à tout ça, voilà, itérer et optimiser par rapport à ce que j'avais déjà créé. Je viens du monde auparavant de la start-up et vraiment c'est un peu cette idée-là, c'est créer quelque chose, un produit minimum viable, vraiment quelque chose comme un prototype en fait. Et
à chaque fois de venir itérer et d'améliorer. Donc créer des choses, les lancer, itérer par rapport au retour que j'ai et toujours améliorer ce produit-là ou ce service-là par rapport à ce que vous avez comme retour. Le quatrième changement, ça a été de prendre en considération, le cinquième changement, ça a été de prendre en considération le risque. Quel est le risque? En fait, je me suis aperçu que le risque n'était pas forcément là où je pensais qu'il était. Quand j'étais salarié, j'avais vraiment du mal à me lancer, j'avais toutes ces options qui étaient devant moi, et je me disais, ouais, mais tant que je ne prends pas de décision, tant que je ne passe pas à l'action, je ne prends pas de risque. Et en fait, aujourd'hui, je me réalise que le risque, il était dans le coût d'opportunité, en fait. J'ai plus perdu à ne pas saisir certaines opportunités, j'ai plus perdu à perdre du temps, entre guillemets, que finalement à être passé à l'action. Et je pense que j'ai plus perdu à avoir peur d'échouer que d'avoir tenté d'oser. Donc, à cette époque-là. Donc en fait, voilà, ça, je pense que je me suis aperçu qu'en fait, finalement, le risque, il était dans ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire toutes les occasions, tous les investissements que j'ai pas faits à certains moments, à certaines époques, et par rapport aux résultats que ça pouvait me rapporter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette année, j'ai fait beaucoup plus d'investissements dans la publicité Facebook, par exemple, dans du coaching, dans des masterminds, dans des séminaires, parce que j'ai saisi que je pouvais plus perdre, en fait. Mon coût d'opportunité, mon coût de ne pas investir était beaucoup plus important que celui que je pouvais obtenir à ne pas investir, à ne pas agir. Et en fait, ça marche pour la publicité, ça marche pour le coaching. Et c'est aussi ça dont je me suis aperçu cette année. C'est, voilà, finalement, je perdais peut-être plus à avoir peur d'investir dans des montants publicitaires, alors qu'en fait, le résultat derrière, il était beaucoup plus important. En fait. C'est comme un investisseur qui achète un immeuble ou qui achète des appartements pour ensuite les rénover, pour ensuite les louer ou les revendre. Il y a un coût d'opportunité, il y a un risque, mais finalement, le gain est beaucoup plus supérieur à se lancer au départ et à investir pour avoir des résultats supérieurs par la suite. Et le dernier changement, ça a été vraiment la différence que j'ai observée entre être un entrepreneur et être un professionnel. Pour moi, je vois beaucoup d'experts, de professionnels qui maîtrisent absolument bien leur art, qui maîtrisent leur service, qui ont une compétence forte, mais derrière qui n'ont aucun système mis en place, qui n'ont aucune maîtrise en fait de leur business. Et on en reste à ce que je disais tout à l'heure, c'est espérer avoir de nouveaux clients via le bouche à oreille, via les recommandations, mais de n'avoir aucune maîtrise sur leur business et sur le système qu'ils pourraient avoir en place, qui leur permettrait de, quelque part aussi, en partie, automatiser une certaine partie de leur acquisition client, leur libérer du temps et surtout améliorer leur niveau de liberté et de sérénité, parce que quand on met en place ce type de système, on a la maîtrise sur les différentes étapes. Combien je dois investir pour avoir de nouveaux clients? Qu'est-ce que je dois faire pour convertir ces nouveaux prospects? Combien je dois investir pour avoir de nouveaux prospects? Qu'est-ce que je dois faire pour convertir ces nouveaux prospects en clients? Et enfin, comment je fais pour conserver ces clients et dans mon écosystème et mon environnement pour qu'ils deviennent des clients fidèles. Donc voilà, ça c'est vraiment les 6 changements que j'ai observés cette année dans mon business et qui ont vraiment permis d'avoir un impact considérable sur mes résultats, sur mon état d'esprit et sur la santé de mon entreprise, sur ma sérénité et surtout sur mon niveau de liberté. Donc c'est vraiment ça, c'est l'environnement. L'environnement détermine mes résultats, ça je m'en suis clairement aperçu. Me focaliser sur une seule chose, lancer un projet et vraiment me focaliser sur ce projet-là. Avoir un positionnement clair sur qui je peux aider, qui je ne peux pas aider, quel est mon service, quel est le résultat spécifique que je peux apporter, comment je peux faire pour mesurer, analyser et optimiser les résultats que j'ai, ou en tout cas la maîtrise de mon business et comment je peux itérer par rapport à ça. Le coût d'opportunité, quels sont les risques, quel est le risque en fait, où est le risque dans le business? Est-ce que c'est celui de ne pas investir? Est-ce que c'est celui d'investir? Est-ce que c'est celui de déléguer? Quel est le risque par rapport à, par exemple, dans la délégation? Est-ce que je prends pas... est-ce
que je pourrais pas avoir plus de résultats finalement à déléguer alors que sur le moment, ça peut me paraître être un risque d'investir dans une équipe, par exemple. Et enfin, c'est vraiment la différence entre un entrepreneur et un professionnel. Comment je peux avoir cette mentalité d'entrepreneur qui systématise, qui a un système qui fonctionne pour lui et qui permet d'automatiser une partie de mon business et surtout d'avoir des chiffres et d'être plus serein par rapport à ce que je peux obtenir comme résultat. Alors voilà, c'était ces 6 changements-là que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a interpellé par rapport à votre fonctionnement. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Et puis, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un aussi, un de vos amis entrepreneurs, de voir le contenu et peut-être ça va l'impacter aussi lui sur les changements qu'il peut opérer. Et puis voilà, quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Ciao!